Et ce truc fonctionne. Hey, Sid, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis si le petit scientifique. Hé, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, oh, je l'ai fait. Oh, maintenant je suis fatiguée, mais ça en valait la peine, je l'ai fait. Oh, yeah! Salut, je m'appelle Sid et je suis vraiment fier de moi parce que j'ai ramassé toutes les feuilles qui étaient dans le jardin, tout seul comme un grand. Hé, venez voir par la fenêtre. Ah, j'ai fait du bon travail, pas vrai? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les feuilles, qu'est-ce qui est arrivé aux feuilles? Oh, je sais très bien ce qui s'est passé. Quelqu'un ou quelque chose s'est amusé à éparpiller dans le jardin le tas de feuilles que j'avais fait. Watcha! C'était toi, Docteur Pingouin? Non? Oups! Désolé. Peut-être que c'est un dragon qui a éternué sur mon tas de feuilles. Non. Oh, peut-être que c'est un autre animal qui a fait ça. Qui est le coupable? Qui? Non, ce n'est pas vous, les copains. Alors là, je n'ai plus d'idée. Mais il faut que je le découvre. Qui a mis la pagaille dans mon tas de... feuilles? Sid, petit déjeuner. Super, c'est l'heure. Petit déjeuner. Salut tout le monde. Regardez dehors, vous n'allez pas en croire vos yeux. Quelqu'un est venu éparpiller mon tas de feuilles tout rangé. Oh non, tu avais travaillé très dur pour ramasser ces feuilles. Oui, je sais. Tu as une idée de ce qui a pu les déplacer? Eh bien, j'y ai un peu réfléchi et finalement, je ne crois pas que ce soit l'éternuement d'un dragon. Non, en effet, on ne voit pas souvent de dragons dans le jardin. Oui. Oh, j'ai compris. Peut-être qu'une bande d'écureuils a sauté dans les feuilles et les a lancées en l'air et qu'ils ont dit « Ah, on va mettre la pagaille dans le tas de feuilles ici !» Tu sais, je crois que je sais comment tes feuilles ont été éparpillées dans le jardin. Quoi? Tu sais qui a fait ça? Eh bien, je suis pratiquement sûre que c'est le vent, le coupable. Quoi? C'est le vent qui a défait mon tas de feuilles? C'est possible. Le vent peut souffler très fort, Sid. Bien, suis-moi, je vais te montrer ce que je veux dire. D'accord. Très bien. Bon, maintenant, essaie d'imaginer que cette balle est ton tas de feuilles, d'accord? D'accord. D'accord. Tu me le donnes? Et moi, je vais être le vent qui souffle très fort. Bon, très bien, je prends mon souffle. Ah, ça doit être en pente. D'accord, on recommence. Ah. Bon. Alice, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Pas de problème. Parfait. Hey! On a réussi. Donc, voilà l'idée. C'est comme ça que le vent fait bouger les choses. Comme ton tas de feuilles dans le jardin, par exemple. Waouh, je ne savais pas que le vent pouvait être aussi fort. C'est décidé, après le petit déjeuner, je ferai une enquête sur le vent à l'école. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Coucou. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça! Wouh! On y va! Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir. Yeah! Je suis une vraie star. C'est trop rigolo. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Mets-toi là pour mon concert! Super!
ici. Et c'est Sid. Si je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi! Et oui, c'est moi. On cherche nos amis, qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui. Il est maintenant l'heure de l'enquête de Sid. Salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. La question du jour est, avez-vous déjà vu le vent déplacer quelque chose? Et vous pouvez aussi réfléchir à la question chez vous. Maintenant, allons chercher des réponses. Salut Marie. Coucou, Sid. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà vu le vent déplacer quelque chose? Oh, je m'en souviens. J'étais à la plage avec ma cousine Hélène et elle a sorti un mouchoir parce qu'elle était enrhumée. Et là, le vent a soufflé et envoyé son mouchoir très haut dans les airs. Oh, waouh! Et elle a retrouvé son mouchoir? Oui, et ensuite elle a pu se moucher. Super histoire. Merci Marie. Je t'en prie, Sid. Salut. À tout à l'heure. Waouh! Oh, salut Lucas. Oh, Sid, j'ai dessiné un hippopotame. Oui, et il est vraiment énorme. Oui, son nom c'est Bruno. Et il m'a mangé. Il est vraiment chouette. Et j'ai une question. Oh. Est-ce que tu as déjà vu le vent déplacer quelque chose? Oh. Oui, tout à fait. J'ai déjà vu le vent faire bouger quelque chose. Vraiment, quoi? Mes cheveux. Oh. Quand le vent souffle, mes cheveux volent dans tous les sens. Waouh, ça c'est vraiment cool. Oui, merci. Merci beaucoup De Lucas. rien. Salut. Et salut Gabriel. Salut. Et est-ce que tu as déjà vu le vent déplacer quelque chose? Oh oui. Un jour, mon papa lisait le journal dans notre jardin. Oh. Et tout à coup, le vent a soufflé et a dispersé toutes les pages dans le jardin. Il a couru pour les rattraper. Oh non. Revenez par ici, les pages de mon journal. Oh, je vais vous avoir. Oh non, vous vous envolez encore. Reviens ici, petit journal. Merci Gabriel. Je t'en prie. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête. Marie dit qu'elle a vu le vent emporter un mouchoir. Gabriel a vu le vent déplacer les pages d'un journal. Maintenant, reviens ici, petit journal. Et Lucas a souvent vu le vent faire bouger ses cheveux dans tous les sens. Peut-être que vous avez trouvé des idées chez vous. Voilà, mon enquête est terminée. C'était Sid, votre envoyé spécial tout-terrain et expert en vent. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. Oh, c'est Suzy, notre maîtresse. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure. C'est parti. Tout le monde par ici. C'est l'heure. Maîtresse Suzy. C'est l'heure. Allons-y. Venez voir les amis ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Oh. Je suis le vent. Me voilà. Oh, monsieur le vent, qu'est-ce qui se passe? Je ne souffle plus. Oh, attention, le vent souffle encore. Attention. On dirait une tornade. Ouais, extra. Waouh! Il y a du vent à l'intérieur de la classe aujourd'hui. Oui, et cette nuit, il y a eu du vent chez moi aussi. Hier, j'avais ramassé tout un tas de feuilles, et cette nuit, le vent les a éparpillées dans le jardin. Oh non, ce n'est pas très gentil de la part du vent. Oui, merci Marie. Je t'en prie. Suzy, qu'est-ce que c'est exactement le vent? C'est une excellente question, Gabriel. Quand l'air qui est autour de nous bouge, ça crée du vent. Mais si le vent n'est que de l'air, est-ce qu'il peut faire bouger des choses, comme le tas de feuilles de Sid? Oh, voilà une autre excellente question. Et j'ai quelques photos par ici qui vont vous aider à comprendre. Tout d'abord, vous devez savoir que le vent est un déplacement de l'air. Vous avez dû remarquer que certains jours, le vent est doux et léger, et que d'autres jours, le vent souffle tellement fort qu'il peut déplacer de gros objets. Regardez, sur cette photo, on voit que le vent pousse ce voilier sur la mer. Waouh, c'est génial. Et regardez, ici on voit le vent qui souffle sur la mer. Et qu'est-ce que ça produit? Des vagues. Bravo, des vagues. C'est tout à fait ça. Encore une photo. Ce sont des dunes de sable. Et le vent déplace sans arrêt le sable. Vous voyez? Ça forme des collines avec des lignes sur le sable. Waouh! Le vent est capable de faire des choses incroyables! Eh oui, tu as raison,
Marie. Mes petits scientifiques, je crois que c'est l'occasion idéale de déplacer le labo rigolo à l'extérieur. Comme ça, on pourra étudier les choses incroyables que le vent peut faire. Ouais! Bon, prenez vos cahiers. On va aller faire du vent. Youhou! C'est parti! J'ai hâte d'y aller. J'adore qu'on va dehors. Bienvenue au plus rigolo des labos. Dehors! Oui, c'est Bien parti. rigolé! Enquêtez! Explorez! Découvrez! Très bien, mes scientifiques. Aujourd'hui, nous allons jouer le rôle du vent tous ensemble. Super! On va jouer à être le temps qu'il fait. Eh bien, c'est un peu ça. Je vais remplir cette table spéciale avec de l'eau. Ensuite, vous pourrez mettre ces bateaux en papier sur l'eau. Et vous soufflerez dessus pour qu'ils arrivent de l'autre côté. Oh oui, on va faire comme le vent qui souffle sur un vrai bateau! Exactement, Lucas. Oh, et après, on pourra aussi souffler sur l'eau pour faire des vagues. Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et on pourra aussi souffler sur le sable du bac à sable pour faire des dunes de Tu sable. as compris, Sid. Ce sera la deuxième partie de notre activité. Et pour vous aider à tracer des lignes dans le sable, vous pourrez vous servir de ces pailles en soufflant dedans. C'est d'accord? Wow. Je crois que vous êtes tous prêts à devenir le vent. Alors, allons-y! Ouais! J'adore cette idée! Hé, vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Nous allons maintenant étudier comment le vent fait bouger les choses et transforme les paysages. Soufflez sur l'eau pour faire des vagues. Ensuite, prenez des bateaux en papier et mettez-les sur l'eau. Hé! Vous avez réussi à faire du vent! Comme sur l'océan, le vent fait bouger les bateaux. Pour la seconde partie de notre enquête sur le vent, essayez de faire des dunes de sable en soufflant sur le sable à travers une paille. Waouh! Vous créez beaucoup de vent et vous faites bouger beaucoup de sable. Regardez ça! Vous avez formé une petite montagne. Quel autre effet le vent peut-il avoir sur le sable? Essayez de travailler en équipe pour créer encore plus de vent. Vous venez de former une vallée au milieu du sable. Vous faites exactement comme le vent. Vous faites bouger le sable et vous transformez le paysage. Maintenant, dessinez vos observations dans votre cahier. Vous pouvez dessiner les différentes manières que vous avez utilisées pour faire du vent, pour faire des vagues, déplacer les bateaux et créer des dunes de sable. Très bien, mes petits scientifiques. J'ai vraiment hâte de voir quelles observations vous avez faites quand vous êtes devenus le vent. Lucas, est-ce qu'on peut regarder ton cahier d'abord? Oh oui, d'accord. Alors voilà, ici, j'ai dessiné l'eau avant qu'on souffle dessus. Et ensuite, j'ai inspiré très fort et j'ai fait... Et après, voilà ce que ça a fait sur l'eau. Ça a créé de grosses vagues. C'était comme les vraies vagues qu'on voit sur l'océan. Tu as tout à fait raison, Lucas. Alors, que pensez-vous qu'il arrive aux vagues de l'océan les jours où il y a beaucoup de vent? Oh, eh bien, ces jours-là, les vagues deviennent très grosses. Bravo, c'est ça, Lucas. Bon, c'est très bien. À toi, Sid, on peut regarder ton cahier? Pas de problème. Au début, j'ai soufflé tout doucement dans la paille et le sable n'a pas vraiment bougé. Mais quand j'ai soufflé plus fort, j'ai fait une petite colline de sable. Et regarde, ça a même fait des lignes, comme sur la dune de sable sur la photo. Oui, c'est pareil. Maintenant, tu sais comment les lignes se forment dans le désert. C'est le vent. Il faut beaucoup de vent. Exactement. Waouh, je suis vraiment très impressionnée par mes experts en vent. Je crois qu'il est temps pour vous de vous amuser avec vos nouvelles connaissances sur le vent. Allons-y, les copains du vent. Préparez-vous pour la récré farfelue. Hé, Lucas, Je t'écoute, Gabriel. que fait le vent le jour de son anniversaire? Je n'en sais rien, quoi. Il souffle sur ses bougies. Et Gabriel? Oui? Comment fais-tu pour être sûr que ton chapeau ne va pas s'envoler un jour où le vent souffle fort? Je ne sais pas du tout. Comment? Eh bien, tu ne portes pas de chapeau. Sid! Lucas, Hey!
Pourquoi les vaches regardent passer les trains? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elles aiment ça. C'était très drôle, Lucas, mais on est censé faire des blagues sur le vent. Oh, d'accord. Bon, attends, je vais recommencer. D'accord. Pourquoi les vaches regardent passer les trains les jours où le vent souffle fort? Je n'en sais rien, pourquoi? Parce qu'elles aiment les trains et le vent. Et voilà, on a bien rigolé. Et maintenant, on va jouer à faire semblant. D'accord. Nous allons tous devenir marins. Super. Je suis d'accord. Et nous allons naviguer sur cet énorme bateau et sur les océans. Et c'est moi le capitaine. Oyez, oyez, capitaine Gabriel. Oh, c'est une belle journée. La mer est belle et calme parce qu'il n'y a pas du tout de vent. Bon, maintenant il y a du vent. Stop, maintenant le vent s'arrête. Attention, encore du vent. Le vent s'arrête. Encore plus de vent. Il y a trop de vent. Attention, les vagues sont gigantesques. Je vais passer par-dessus le vent. Il y a trop de vent. Je ne tiens plus, j'abandonne le navire. Et voilà, le bateau est tout à moi. J'adore l'océan. Du vent. Et maintenant, c'est l'heure De la chanson. De Suzy. À toi, Suzy. Ça, c'est une chanson dans le vent. Hé, est-ce que vous saviez que les gens utilisent le pouvoir du vent pour faire des choses incroyables depuis très très longtemps? Oh oui. Je suis le vent, je fais souffler aux quatre vents du ciel d'été ma douce brise sur les blés. Je suis le vent, je fais bruisser le vert feuillage et s'élever le cerf-volant dans l'air léger. Je pousse la vague sur la plage, je peux sculpter le paysage, je peux faire des ravages. On m'a donné beaucoup de noms, je suis tempête ou bien typhon, mes ouragans ont leur prénom. Je fais tourner les éoliennes, ma puissance devient tienne. Pour la terre et l'équilibre, capte-moi, je reste libre. Tu m'entendras parfois siffler, murmurer, gémir, chanter, les nuits d'hiver, les jours d'été. Je suis le vent, je suis le vent. Merci. Tu sais, Suzy, j'adore ta chanson parce que le vent est tellement doux. Il est assez fort pour faire tourner les éoliennes et créer de l'électricité. Wouch, 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 wouch. Je suis très impressionnée par mes petits experts en vent. Eh, c'est déjà l'heure de rentrer. Alors on va faire comme s'il y avait une grosse rafale de vent assez forte pour nous pousser jusqu'à la porte. Vous êtes prêts? Ça souffle fort. Alors, où est mon petit Sid? Oh, je suis la grand-mère. Bon, allez, en voiture, mon bonhomme. En voiture. Touti, touti. En voiture avec grand-mère. Alors, ça a été ta journée, mon bonhomme? Oh oui, aujourd'hui on a appris plein de choses sur le vent. Oh. Le vent peut souffler très doucement ou alors très fort. Il peut faire bouger les bateaux, faire des vagues et même des dunes de sable. Oh oui, tu sais, moi aussi, j'en sais beaucoup sur le vent.
Quand j'étais petite fille, mon loisir préféré, c'était d'aller dehors les jours de grand vent avec mon petit moulin. Je le tenais très haut pour que le vent le fasse tourner. Et aujourd'hui encore, le vent me permet de faire une de mes activités préférées, le deltaplane. Et oui, j'attache bien mon casque, j'attrape mon deltaplane, j'attends une grosse rafale de vent, et ensuite, je m'envole dans les airs comme un oiseau. Oh oui, c'est bon de sentir le vent sur mon visage. Oh, j'adore voler dans le ciel grâce au vent. Waouh, ça c'est incroyable, grand-mère. Tu fais du deltaplane? J'aime beaucoup l'aventure. Hé, waouh, j'ai la grand-mère la plus sportive et la plus douée en deltaplane du monde. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi, du comment. Je sais tout sur le vent. Et le scientifique est de retour. Yeah. Oui, maman, je vais le faire. Waouh! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui a refait mon tas de feuilles? C'est moi! Je sais que tu as travaillé dur pour les ramasser, alors je me suis dit que je pouvais t'aider. Waouh, merci papa. C'est normal, Sid. Et à l'école, j'ai appris que le vent pouvait faire un tas de choses. Il peut faire des dunes de sable et aussi des vagues. Et c'est bien lui qui a éparpillé mon tas de feuilles dans le jardin. Waouh, tu as beaucoup appris aujourd'hui. Oui. Alors, tu crois qu'il y a encore des dragons par ici qui éternuent dans les feuilles? Non, pas du tout, papa. Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûr. Quoi? Ferme les yeux. Oh, d'accord. Je ne vois plus. Parfait. On ne triche pas, hein? Mais est-ce que tu as trouvé un dragon dans le jardin? Ah, tu verras bien. Et voilà, tu restes où tu es. D'accord. Maintenant, tends ta main. Voilà. Et ouvre les yeux. Oh, Tada! un dragon cerf-volant. Et il flotte dans le vent. Oh, merci, papa. Oh, je t'en prie, mon grand. C'est super. Hé, dragon, fais-nous ton grognement. Waouh! Le vent me fait bouger dans le ciel. Waouh! Hé, dragon, n'éternue plus sur le tas de feuilles de cidre. Ah, promis. Tchoum! C'était une blague. Ah, bon, aujourd'hui, j'ai appris que le vent pouvait faire beaucoup de choses étonnantes. Il peut créer de grosses vagues ou déplacer de gros objets. Il peut créer de l'électricité pour notre planète avec les éoliennes. Alors, si le vent est capable de faire toutes ces choses, je me demande bien ce qu'il peut faire d'autre. Oh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Et voici ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Je vais inventer le super outil à vent. Il ressemblera à une éolienne géante, mais il sera encore mieux. Vous voulez peindre votre maison? Il vous suffira d'attacher un pinceau sur chaque pale. Et quand le vent soufflera, les pales tourneront et plongeront dans un grand seau de peinture. Vous voulez faire des glaces pour une centaine de personnes? Il vous suffira d'attacher une cuillère à glace sur chaque pale. Et quand le vent soufflera, les pales tourneront et les cuillères plongeront dans un grand seau de glace. Et si un gratte-ciel est éclaboussé par une grosse flaque de boue, il suffira d'attacher de grosses éponges. Et quand le vent soufflera, tada! Tout sera nettoyé. Ouh, le super outil à vent est incroyable. Et voilà, c'était ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Hé, oh, voilà encore une grosse rafale de vent. Attention, docteur Pingouin. Ouh, oh là là. Ouh, une tornade. Je suis à l'abri. Et la prochaine fois que le vent soufflera, vous pourrez aller dehors regarder les cerfs-volants ou le deltaplane de grand-mère ou même vos cheveux. Et moi, je le ferai parce que je suis Sid, le petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. À plus tard, les scientifiques. Ah, non plus de vent. Ya! Ça souffle tellement fort. Observer, comparer, opposer. Waouh! Je sais comment observer, comparer et opposer. Et je parie que vous aussi. Observer, c'est regarder quelque chose de très près, l'écouter et parfois même le sentir et le toucher.
Comparer, c'est regarder deux choses et trouver en quoi elles se ressemblent. Opposer, c'est observer deux choses et trouver en quoi elles sont différentes. Ne ratez pas les expériences étonnantes des prochains épisodes. Mes amis et moi, on va explorer le temps qu'il fait dehors et découvrir les choses étonnantes dont nos corps sont capables. À bientôt dans Sid, le petit scientifique.